Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, fuir vers Jésus. Dans ce monde hyper-sexualisé, il y a des choses pratiques que les disciples du Christ peuvent faire pour fuir l'immoralité sexuelle. Bien qu'il y ait des étapes pragmatiques, des conseils, des secrets ou des avis à suivre, tous ces éléments devraient en fin de compte indiquer qu'on fuit vers Jésus et qu'on est connecté à lui. Si cette connexion fait cliché, en revanche, elle est vraiment le secret fondamental de la pureté. Ceci dit, voici quelques points à considérer en tant que mesures pratiques à prendre. Premièrement, la maîtrise des habitudes des médias. Si la génération précédente était accro à la télé et que cette génération est accro à Internet, alors la prochaine génération sera certainement accro aux appareils mobiles. Si des images de tentation sont constamment sous nos yeux, qu'il s'agisse de médias sociaux, de vidéos, de sites web, de livres, bref, de supports visuels de toutes sortes, cela aura un impact sur ce que nous faisons. Luc 11, versets 34 et 35. Ce que nous voyons, c'est ce que nous obtenons et c'est ce que nous deviendrons. Job 31, verset 1, 2 Corinthiens 3, verset 18. Jésus nous met en garde contre ce que nous voyons en disant que la convoitise commence avec les yeux. Matthieu 5, les versets 28 et 29. Là encore, cela ne concerne pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Deuxièmement, le régime alimentaire et l'exercice. Le régime alimentaire et l'exercice peuvent faire des merveilles pour éloigner la tentation sexuelle. Un régime alimentaire à base de végétaux augmente les diverses capacités du cerveau et les performances optimales du corps. À l'instar du régime alimentaire, l'exercice physique assure l'équilibre des hormones, la performance optimale des neurotransmetteurs et bien plus encore. Les habitudes de régularité assurent également une certaine homéostasie. Il s'agit notamment de dormir à la même heure pour la même quantité de sommeil, de se réveiller à la même heure, même le week-end, de manger à la même heure, de prier à la même heure et d'avoir un programme quotidien et hebdomadaire cohérent. L'observation du sabbat est un élément évident de cette régularité. De nombreuses personnes parmi les plus créatives et les plus prospères du monde ont des calendriers réguliers qui leur permettent d'atteindre ce niveau d'efficacité de vie. Troisièmement, le type de cercle social et le type d'amis. Notre cercle social et nos amis dictent souvent le type de situation sociale dans lesquelles nous nous retrouvons. Le verset clé nous disant de fuir l'inconduite sexuelle. Il se peut que nous devons sortir des circonstances et des situations qui permettent à cette tentation de prendre racine. Certaines sont locales et immédiates, comme dans le cas de Joseph et Madame Potiphar. D'autres sont générales et à long terme, ce qui signifie qu'il faudra peut-être changer d'emploi, s'abstenir complètement de toutes sortes de tentations, changer d'appartement ou de ville et même forger une nouvelle relation importante. Non seulement il faut éviter les mauvaises relations, mais aussi investir dans les bonnes relations et les développer. Les partenaires et les mentors responsables sont absolument essentiels pour l'orientation et le développement spirituel. Ne cherchez pas ceux que vous pensez être les personnes les plus fortes spirituellement. Ne vous fiez pas à ceux qui frappent le regard. Les meilleurs partenaires et mentors sont ceux à qui vous donneriez volontiers accès à votre vie personnelle. Ceux que vous savez être remplis de grâce, capables de vous reprendre et de vous discipliner à la façon du Christ, selon les normes de Dieu. Quatrièmement, la pureté. La pureté doit être de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ça impliquant la puissance de Dieu et la volonté humaine de choisir cette puissance. Le monde intérieur doit faire l'expérience de la pureté sur les plans spirituels et mentaux. Le fait de mémoriser les Écritures, de contempler le Christ et de vous plonger dans une musique spirituelle peut avoir un impact sur votre façon de penser. Mettre Dieu au centre de nos vies en tant que notre Créateur et Rédempteur personnel nous permet de respecter l'humanité, en particulier les hommes et les femmes en tant que ses créations et en tant que nos frères et sœurs. Cela nous donne la force de vouloir être purs et la grâce d'être vraiment purs. Enfin, la force spirituelle. La force spirituelle se développe par la prière. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la somme de prière, mais aussi la vulnérabilité avec laquelle nous nous présentons à Dieu. Êtes-vous tenté? Dites-le à Dieu. Êtes-vous tombé? Dites-le à Dieu. Aimez-vous le péché d'impureté plus que Dieu? Dites-le à Dieu.
Vous sentez-vous impuissant devant tel ou tel péché? Dites-le à Dieu. Nous pouvons dire à Dieu en toute sincérité que même si nous aimons plus ces choses que lui, nous voulons aimer Jésus plus que tout. Souvent, la culpabilité, la honte, le blâme, la meurtrissure et la peur empêchent ce niveau d'honnêteté. Mais cette vulnérabilité et cette ouverture dans la prière deviennent le point de départ de l'action de la grâce et le point où nous commençons à fuir de notre plein gré vers Jésus chaque fois que nous rencontrons une menace spirituelle. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi sommes-nous souvent si invulnérables avec Dieu dans nos prières alors que ce dernier est si vulnérable avec nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.